Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter peut-être la Model 3 la plus stylée de France ou d'Europe. Salut Sully. Salut Max. Bienvenue sur la chaîne. Donc tu es le propriétaire. Tout à fait. On va aujourd'hui présenter la voiture, donc les petits détails, pourquoi on en est arrivé là, et je vais aussi poser quelques petites questions sur la Model 3 en elle-même, pourquoi la Model 3, est-ce que tu en es content, etc. Bon les amis, deux petites choses avant de poursuivre la suite de la vidéo. Déjà, abonnez-vous à mon Instagram, c'est BLD Max. Je suis super actif dessus, donc je vous invite vraiment à nous y rejoindre. Il n'y a pas assez de monde et pourtant il se passe beaucoup de choses, donc vraiment c'est super important, c'est en première ligne de description, rejoignez l'Instagram de la chaîne. Et deuxième chose les amis, alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'ai quand même quelque chose à vous proposer. C'est bientôt l'été, l'été ça rime avec les grands départs en vacances. Vous allez certainement devoir vous recharger pour aller à votre lieu de vacances. Et je vous invite tout simplement à vous recharger chez Electra en utilisant le code promo MAXBLD qui vous permet tout simplement d'avoir moins 30% sur le prix du kilowattheure. Alors il n'y a pas de condition de durée et c'est pour les premiers utilisateurs, pour les premières recharges. Donc si vous êtes premier client ou si vous utilisez un code promo pour la première fois chez Electra, ça sera compatible. C'est pas négligeable, ça permet vraiment de faire de sacrées économies. Ça permet en même temps de soutenir la chaîne, donc je vous invite vraiment à l'utiliser, ça ferait vraiment super plaisir, c'est très très important. Donc voilà, merci à Electra et moi je vous laisse avec la suite tout de suite de la vidéo. Donc derrière nous, une Model 3 Flash McQueen. C'est ça. Juste une question. Pourquoi? C'était à la base pas ce qui était prévu. On était parti plus sur un covering sobre, on va dire, sur une couleur unie. Et puis, comme je suis pas du genre à avoir la voiture de Monsieur Tout le Monde, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve quelque chose qui malgré tout attire l'attention sans pour autant partir sur l'extravagant, quoi, on va dire. Et puis, on a tous entre nous, je pense, un rêve d'enfant, plus particulièrement aussi en même temps pour faire plaisir à mon fils. Et je dis, pourquoi pas partir sur ce genre de déco. Je pense que c'est réussi. Donc, on va présenter un petit peu le petit covering et on va déjà commencer ici par les petits logos sur le côté. Alors explique-nous un petit peu aussi, tu as une boîte de contrôle technique. C'est tout à fait ça. En fait, je suis gérant contrôleur d'un centre de contrôle technique sur Le Forêt qui se trouve au 3 rue Voltaire. J'en ai profité, quitte à faire une voiture originale, à faire un peu de pub au passage, quoi. Ok, c'est cool. En tout cas, les liens seront en description. Alors on va présenter un petit peu la voiture. Alors déjà, par devant, tu as mis le petit détail, déjà là, le petit pare-soleil. Le petit pare-soleil, ouais, qui est très compliqué à trouver à la bonne taille, du coup pour l'instant c'est de l'adaptatif, on va dire. Et donc là sur le côté, on retrouve le logo emblématique. Alors tu as été vraiment à fond dans le design avec même les jantes. Donc ça c'est des jantes qui sont pas du tout d'origine et tu les as trouvées où? Ceux-là sont procurés sur internet. Alors après je sais pas si on peut dire le site ou. Vas-y, y a pas de. C'est sur le quartier des jantes. Donc c'est des jantes faites sur mesure pour la Tesla Model 3. Et derrière on voit les étriers qui ont été aussi repeints. Parce que d'origine ils sont gris clair. Avec de la peinture, ce qu'on retrouve Foliatech, peinture spéciale étrier, en green toxique. Ouais, donc tu as vraiment été à fond. Ton but, c'est encore une fois, c'est vraiment d'aller à fond dans le délire entre guillemets. Se rapprocher le plus près, je vais pas dire du modèle réel, mais de se rapprocher vraiment à la réplique de Flash McQueen, même si de base Flash McQueen c'est une voiture thermique qui n'est pas forcément une Tesla. Je pense que ça va parfaitement bien la Tesla, c'est peut-être la voiture sur laquelle ça va le mieux finalement. C'est ce que je me suis dit, la face avant s'en rapproche, donc j'ai dit voilà, je trouve que ça lui allait comme un gant et je me voyais pas faire autre chose que ça après avoir décidé du projet. Oh, c'est incroyable, et puis on voit tu as mis des petits détails donc carbone etc en dessous ici, là il y a même, on a des faux pots d'échappement. C'est ça. Tu as vraiment été à fond. À l'arrière, on retrouve du coup un petit diffuseur. Donc encore une fois, c'est assez fou. Moi, j'adore, je suis fan. Alors comment on en est arrivé là? En fin de compte, tu as posté une photo, donc tu es sur le groupe Tesla France, donc sur Facebook. Et en fin de compte, j'ai vu une photo passer. Je me suis dit, c'est incroyable et je pense que ça crée beaucoup de réactions. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est simple, en une heure et demie, j'ai eu plus de 200 commentaires. Et au niveau des likes, pareil, je crois justement on en parlait tout à l'heure avec le camarade Ludo qu'on verra après. On a 821 j'aime. Ah ouais. Ça a pris une... je m'attendais pas à ce genre de... Tu t'attendais pas, non? Ce tel impact. Je savais qu'il allait avoir un impact, mais pas aussi conséquent. C'est cool parce qu'effectivement, moi quand j'ai vu la photo, je me suis dit je vais envoyer un petit message.
Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps de faire cette petite vidéo. Donc toi tu as eu la voiture, donc tu l'as eu en décembre, c'est ça? C'est ça, j'ai eu en décembre, donc Ok. elle était blanche de base, le blanc tricouche de chez Tesla. Celui qu'on retrouve quasiment aux 3/4 du temps sur les routes. Ouais, donc la Tesla classique, toi tu voulais vraiment voilà, sortir c'est ça, un petit peu sortir du contexte du et lot. vraiment avoir la propre voiture avec la propre couleur. Ok, et donc tu as fait le covering, donc là on est en mai, donc tu as fait le covering toi Donc là, combien de on temps a fait le après covering en, si je dis pas de bêtises, en février, ouais, fin février. Ouais, le projet a vraiment commencé à ce moment-là. Ok. Et au quotidien finalement, comment ça se passe avec la voiture? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Ouais. Est-ce que tu te fais arrêter? Est-ce que Alors il y a est-ce que c'est énormément de gens positif plutôt qui prennent des photos. Ouais. Des gens même vont jusqu'à taper chez moi quand la voiture est devant pour demander à prendre des photos. J'ai quelques demandes qui pour l'instant je pense pas qu'ils vont aboutir parce que j'ai pas trop le temps, mais pour des prestations d'événements d'anniversaire. Peut-être ça viendra par la suite, je sais pas encore, c'est à réfléchir. Mais au quotidien, bon, moi ça reste ma voiture de tous les jours. Je peux très bien, voilà, je vais au travail avec, mais je peux très bien aller le week-end au cinéma ou faire des courses. C'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Sinon, on est sur donc pour parler un petit peu de la Model 3 en elle-même. Après, on va parler en détail du covering. On a la chance d'avoir Ludo qui est là. Ludo, c'est la personne qui a réalisé le covering. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir poser quelques petites questions. Mais donc, on est sur une Model 3. Donc, quelle version, quelle année, etc. Alors c'est la Model 3 de décembre 2021, la 325 chevaux, dite aussi licorne. Donc C'est voilà. une standard SR+, Standard tu m'as SR+, dit. ouais, c'est ça. Ok. Avant, tu étais sur quelle voiture? Alors moi je suis plus un passionné voiture italienne, plus particulièrement Alfa Romeo. Ouais. Donc j'ai eu que des thermiques, des sportives. Ça a été un pas de passer à ce genre de véhicule. J'étais pas trop au départ sur l'électrique. On m'a dit tu verras, t'essayes Tesla. J'avais essayé d'autres versions électriques d'autres marques qui m'ont pas plu. Ok. Et puis on m'a dit t'essayes, tu verras, tu vas l'adopter. Et je suis allé faire un essai. Et c'est la seule que j'ai essayée et c'est la seule que j'ai achetée. Donc comme quoi, parce que sur les réseaux on voit beaucoup, il y a un petit peu un clan thermique, un clan électrique, etc. Mais comme quoi, t'en es la preuve vivante finalement, un passionné de thermique, de voitures italiennes, etc. peut parfaitement passer à l'électrique et je pense que t'en es très content. Pour l'instant j'en suis très content. Ouais. Tu vois quand même, est-ce qu'il y a certains points négatifs que tu as relevés un petit peu sur la voiture après ces mois d'utilisation déjà? Pour moi, pour l'instant, je pense qu'il y a encore le début d'utilisation, j'en vois pas des masses. C'est vrai qu'à une certaine vitesse, la voiture, je la trouve encore un peu haute, même si les amortisseurs, c'est un peu, on va dire, tape-cul d'origine. Mais à une certaine vitesse, j'ai l'impression qu'elle flotte. Et on va pas se mentir, Ok. c'est vrai que le fait qu'il y ait quelques propulsions, Ouais. on sent que ça voyage un peu. Mais sinon, pour l'instant, non, j'ai pas de bémol à lui accorder, mis à part cette suspension qui est un peu trop rigide à mon goût pour ce genre de véhicule. Bah, merci pour cette petite explication. On va rentrer maintenant en détail dans le covering. Donc on va accueillir Ludo. On change les micros et c'est parti. Bonjour Ludo. Bonjour. Donc tu es la personne qui a réalisé ce magnifique covering. Alors est-ce qu'à la base vous connaissez un petit peu à deux ou justement ça a été une rencontre un petit peu? C'était une rencontre. Ouais, c'était une rencontre. Plutôt une belle rencontre maintenant parce qu'on a lié une certaine amitié, mais on se connaissait pas du tout. En fait, au départ, je suis venu pour les vitres teintées. J'ai su qu'il faisait du covering, je lui ai présenté le projet. Il a adhéré tout de suite. Donc, je n'ai pas cherché. Midi à 14, je lui ai fait entièrement confiance. Et donc toi tu disais que tu as une page Facebook donc où il y a quand même pas mal de visibilité aussi là-dessus. Ouais. Donc tu fais quand même pas mal de projets. Est-ce que toi c'est un projet qui t'a un peu impressionné au début ou pas du tout? Ça m'a pas impressionné. Je me suis dit, aïe, mon client il est fou. Il part dans un délire électrique, cars. Et j'ai tout de suite accroché le projet. J'étais content de le réaliser. Il m'a fait confiance. Et comment ça se passe du coup? Parce que tu me disais, Sully au téléphone, en fin de compte, ça s'est fait en deux parties. Il y a déjà un covering rouge, c'est ça, et par-dessus, il y a les autocollants. Voilà, des autocollants sur mesure. Ok, donc sur mesure. Est-ce que ça aurait été possible de le faire uniquement en covering d'une pièce Oui. Là, sur ce modèle-là, elle était blanche à la base. On a posé un covering Avery Denison. Et ensuite, on est venu poser de l'impression numérique. Ça a été totalement créé du début à la fin. On a fait travailler une petite société qui est dans notre coin. Mais sinon, oui, c'était possible de faire imprimer le film pour avoir tout ça en une seule pièce. Mais c'était peut-être un peu plus compliqué, il y avait certaines limitations. Enfin, c'est pourquoi du coup, tu as choisi cette solution-là du coup? C'est pas plus compliqué, j'ai suivi le client. Il y a deux choses, c'est que l'impression numérique c'est un peu plus simple à poser, sauf dans les endroits difficiles
dont le pare-choc avant. Et limite, ça c'est plus difficile à poser parce qu'on doit poser le covering. Ensuite, on doit bien mettre à symétrie les deux côtés. Donc en impression numérique, on déroule, on prend nos repères, on pose, point. C'est pareil pour l'autre côté. Mais là, c'est pièce par pièce. Donc on essaye toujours de reproduire au mieux les deux côtés. Comment ça se passe? Ça prend combien de temps de poser un covering vraiment en totalité, là, comme ce qu'on a sous les yeux? Vraiment de A à Z? Comme celle-ci, un covering complet sur une Tesla, on met en général une grosse journée. Je dirais une journée et demie, si on fait que ça. Et ensuite, avec la déco, je dirais que ça prend une bonne demi-journée à poser. Donc réellement, on va dire 3 jours. Est-ce que la Model 3 est une voiture difficile à faire ou pas? Parce qu'on voit qu'elle est assez elle est effilée, elle a un design, c'est un peu une goutte d'eau. Est-ce qu'elle est simple? Est-ce que... Elle est relativement très facile à faire. Il y a les endroits difficiles, un peu le pare-choc avant. Je dirais la malle un peu, parce qu'il y en a beaucoup qui la font plusieurs pièces. Moi, je la passe en une pièce. Il y a des inconvénients. Il y a des grandes ouvertures entre la porte, l'aile. On voit fort dans l'intérieur du véhicule. Donc, du rouge avec du blanc, on a tendance à bien voir. Il faudrait plus faire les intérieurs de porte. Est-ce qu'on peut regarder certains détails, comme tu disais, les intérieurs de porte, etc. Voilà, ici. Donc voilà, on a la couleur blanche d'origine. Et donc on est d'accord que le covering, il peut se retirer par la suite, oui. Tout est réversible. À la base, c'est une protection, le covering. Ils ont allié protection et esthétique. On protège la carrosserie d'origine et on change l'esthétique. Et niveau entretien, ça se passe comment? Est-ce que tu... C'est préconisé de laver à la main. À la main? Ouais. Après, moi personnellement, en faisant attention au Karcher, ça se lave bien aussi. Petit jet de mousse au-dessus, nettoyage et puis après un petit rinçage. Pour l'instant, j'ai pas de soucis particuliers, même il n'y a rien qui se décolle. Ça a une durée de vie en années, Ouais. Le film est garanti 8 ans. 8 ans selon l'utilisation, une utilisation normale. Mais sinon, une utilisation comme lui a, il peut le garder 10 ans facile. Est-ce que toi tu te vois après, au bout de quelques années, changer, aller vers un autre covering ou tu comptes Pour vraiment l'instant, le j'ai laisser? pas de projection sur le temps. Après, moi, je suis quelqu'un qui change du jour au lendemain sur un coup de tête. Mais pour l'instant, j'en ai pas l'intention. Là, elle me convient bien et je pense que les retours gratifiants font que ça va rester, je pense, un bon moment. Est-ce que tu avais un impact positif, toi, sur ton activité avec ce covering, justement, un petit peu les retombées? Alors, sur mon etc. activité même en tant que contrôleur, je vais pas mentir, ça n'a pas vraiment d'impact pour le moment. C'est plus un impact visuel. C'est-à-dire que, bon, j'ai la chance et le privilège de travailler devant une petite école. Et donc, le matin, c'est les rituels. C'est devenu une habitude, en fait. Les gens s'arrêtent, je klaxonne pas, non, mais les gens s'arrêtent, prennent des photos. Avant d'aller à l'école, les enfants sont contents. Ça peut peut-être être un moyen de motivation pour les envoyer à l'école plus facilement. Puis c'est gratifiant de voir ce retour positif des gens. Et à tout âge, hein, on peut très bien aller du plus petit. Sur certains endroits, j'ai des personnes même plus âgées que moi qui viennent me voir en me disant « je veux prendre la photo ». C'est intergénérationnel, c'est ça l'avantage. Et puis surtout, c'est le regard, ça attire l'œil. Je voyais les gens tout à l'heure sur le parking. À tout âge, vraiment, tout le monde, c'est pour ça. tout le monde regarde. Et les amis, justement, à ce sujet, Sully a tout simplement une belle offre à vous faire. Il vous offre tout simplement moins 15% de réduction pour votre visite technique avec votre voiture. Voilà, il suffit tout simplement d'utiliser le code Sully, donc en vous rendant directement dans son centre de contrôle, vous lui dites que vous venez de ma part, que vous avez vu la vidéo et hop, moins 15% de remise. C'est valable pour les nouveaux clients uniquement. Donc voilà, un grand merci à lui et encore une fois, on continue avec la suite de la vidéo. Dernier point qui est quand même peut-être important pour se resituer un petit peu, un covering comme ça, là, complet vraiment de A à Z, juste le covering, combien ça coûte? En fini total, mais là on est sur une base de 3 600 € avec la déco, les vitres teintées, parce que je fais aussi les vitres teintées. Ok, est-ce que par exemple si un propriétaire de Model 3 veut faire un covering, c'est globalement cette tranche de prix là, même n'importe quelle couleur finalement? Non, un covering simple, une seule couleur, on commence à partir de 2 800 €. Et là dans l'ensemble, si on prend un petit peu les rétros, on voit il y a des rétros carbone, des petits détails, etc., les jantes, etc. Ça fait un package de combien pour ceux qui veulent faire
Alors Model là, 3 Flash McQueen. entre les éléments, carbone, les jantes, on est facile Il avec va le pas le dire, covering. mais il a craqué le slip. Hein. C'est c'est entre un bon 5 000 €. Parce que bon, après il y a aussi, j'ai personnalisé un peu l'intérieur, même si ça se voit pas réellement. J'ai mis les petites touches de carbone aussi pour faire le rappel de l'extérieur. Mais ouais, entre les autocollants, le covering, les jantes, les protège-jantes et puis les éléments, ouais, on n'est pas loin des 5 000 €. Et donc là, tu disais, ouais, là, elle est globalement terminée. Ça y est, c'est. Ouais, à part les écritures sur les pneus et les goujons. Ouais. Je pense mettre par la suite les goujons en titane qu'on peut retrouver chez Green Drive pour se rapprocher au maximum du modèle réel, hein, on va dire. Un grand merci à vous. Donc tous les liens seront en description. Donc n'hésitez surtout pas. Vous êtes situé donc dans les mines Douai, c'est ça On est plus près d'Hénin-Beaumont, lui est plus du secteur de Lens. Okay. Un grand merci à vous deux en tout cas. Donc les de rien, liens merci à toi. sont en description. Avec grand plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Salut.